Voilà, alors la première question que nous pose Aïda, et à laquelle on va répondre, c'est finalement quelles sont les bases légales qui régissent en Suisse le droit d'asile. Un premier constat qu'on peut faire, c'est qu'elles peuvent être réparties en deux groupes différents. On a tout d'abord les règles de droit qui découlent du droit international, qui s'appliquent à la Suisse, et un deuxième groupe qui comprend les règles de droit suisse, adoptées par le législateur suisse. Au niveau du droit international, l'instrument le plus important est la Convention relative au statut des réfugiés, qui a été adoptée en 1951 et qui réglemente, on le verra, notamment la question du réfugié, la notion de réfugié. Un autre instrument extrêmement important, c'est la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, autrement dit la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis un troisième instrument de droit international, de droit de l'Union européenne cette fois-ci, c'est le règlement Dublin III, qui réglemente, qui détermine quel est l'État compétent au sein de l'Europe pour traiter une demande d'asile. Et à côté de ces instruments de droit international, on a bien sûr du droit suisse, avec en premier lieu la Constitution fédérale, et surtout la loi sur l'asile, qui est l'instrument principal au plan interne pour ce qui est du droit d'asile, et une multitude d'ordonnances qui règlent les détails. Alors pourquoi dresser cette liste? Eh bien, parce qu'elle nous permet tout d'abord de voir qu'il y a une multitude de bases légales. Vous avez à l'écran un petit aperçu de celle-ci. On a un législateur fédéral qui tente à tout prix de maîtriser le phénomène de l'asile et la réponse qu'on doit y apporter. La loi sur l'asile a été modifiée à une quarantaine de fois depuis son adoption. Et puis on a plein d'ordonnances pour régler chaque petit détail. Mais d'un autre côté, on voit qu'on a notamment la Convention relative au statut de réfugié, qui réglemente en bonne part ce domaine, et la Suisse n'a pas d'autre choix que de s'y soumettre. Elle ne peut pas y déroger. Donc on peut voir un certain paradoxe entre un domaine qui est largement régi par le droit international, mais d'un autre côté, le législateur suisse qui cherche à tout prix de légiférer au plus ce domaine.